Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, un agent secret, un agent de renseignement français, un agent de la DGSE ou de quoi que ce soit, un certain Vincent Crouzet a déclaré que maintenant que la France n'est plus au Niger, maintenant que l'ambassadeur de France a quitté le Niger, que l'armée française va quitter le Niger, alors nous allons commencer des opérations de déstabilisation clandestine. Ah! La France s'engage, la France dit à Mando Vision qu'elle va déstabiliser le continent africain. Elle va reprendre avec les opérations à la Bob Denard. C'est intéressant. C'est intéressant. Vous savez, au début, quand j'ai entendu ça, je me suis inquiété. Je me suis dit, mais attendez, mais ils sont fous, quoi. Maintenant, je me dis, mais attends, ils ne sont pas fous. C'est leur nature. La nature d'un Français, c'est de persécuter le pauvre Africain. Ça, c'est la nature. Ils sont complexés. C'est un complexe. Et une jalousie, quoi, très poussée, à cause de nos matières premières, bien entendu. Et bon, hein, que voulez-vous? C'est Dieu qui nous a donné ça. On ne peut pas refuser ça. On est obligé de jouir avec. On est obligé de reprendre ça pour jouir avec. Vous voyez, ils ont pillé l'Afrique pendant plus de je sais pas moi, de plus de 1000 ans. Mais l'Afrique a toujours des réserves naturelles. Vous vous rendez compte, malgré tout le pillage, là, 50% des matières premières dans ce monde-là viennent d'Afrique, sont en Afrique, au moment où nous parlons. Donc, tout ce qu'ils ont fait là, c'est peine perdue. Bref, revenons un peu à cette thèse de ce minable, ce agent de service de renseignement, ce tueur, ce criminel. Vous savez, moi j'appelle ça, après plusieurs réflexions, j'appelle ça l'intimidation. Vous savez pourquoi? Un service de renseignement, un agent secret, ne se dévoile jamais à la radio, à la télévision, à Mando Vision, le monde entier, il parle devant le monde entier. Quand il parle sur LCI, mais tout le monde regarde. Même si on sait qu'à LCI raconte toujours des bêtises, mais tout le monde regarde. De toutes les façons, si c'est sur LCI, n'y comptez pas. LCI a dit que l'Ukraine a gagné la guerre, l'Ukraine est en train de la perdre, elle l'a déjà même perdue. LCI dit que non, mais les soldats russes sont en train de mourir. Non, les soldats ukrainiens, sur 100 qui vont au combat, là, il y a moins de 10%, moins de 20% qui sont encore capables de repartir en guerre. Donc 80% des Ukrainiens qui vont en guerre là, sont soit morts, sont soit paralysés, sont soit ils ont déserté, quoi. Voilà, c'est tout. Donc LCI, on connaît, c'est des mensonges. Et quand il vient parler sur LCI là, parce qu'il sait que nous regardons, parce qu'il sait qu'il y a l'audimat. Donc c'est pour nous traumatiser, nous faire peur. C'est ça qu'on appelle le terrorisme informationnel. Le terrorisme communicationnel. C'est ça, c'est une forme de terrorisme.
pour faire peur aux gens, pour que les gens puissent être là, mais comment on va faire? Nous, on ne peut pas. Non, oubliez ça, oubliez-le. C'est un vaurien, oubliez-le. C'est un nulard. C'est un vaurien. Il n'est même pas professionnel. Lui, il a déjà, durant toute sa carrière, là, il a fait combien de coups d'État en Afrique? Bob Denard, on a vu, il a fait des coups d'État en Afrique. Là. Vous n'avez pas vu Bob Denard? C'est ça ce qu'il appelle les opérations de déstabilisation, là. C'est faire des coups d'État. C'est ça. Bob Denard, il a fait des coups d'État. Lui qui a parlé, la Crouzé, là, il a fait combien de coups d'État en Afrique? Combien? Et puis il est sorti de là vivant. Il n'a qu'à aller maintenant au Mali faire un coup d'État. On va voir s'il va sortir de là vivant. Mais il faut dire que nos militaires sont des professionnels. Ce sont des... Mais alors, en tout cas, ceux qui ne sont pas formés par les Français. Ceux qui sont formés par les Français, c'est la 14, c'est la gang. Oui, ceux qui sont formés en France, là, les officiers, là, ils n'ont pour mission que de servir les intérêts français en Afrique. Donc, il ne faut pas compter sur eux. Ceux-là, c'est la poubelle. Hein? Bullshit. Nothing. Loser. Bref, écoutez. Vous ne pouvez pas mener une action secrète, clandestine, et venir la danser devant tout le monde à la télévision. Franchement, est-ce que vous croyez que... Non, mais je ne sais pas s'il est à la retraite déjà, ou s'il continue à travailler, mais si, déjà, un agent secret là, ne peut pas venir parler comme ça à la télévision. Non, on dit bien secret, agent secret. Il doit être un agent, ça veut dire agent caché. Il ne peut pas venir se présenter devant la télévision, il montre sa face. Mais on peut le tuer. Dès qu'il vient en Afrique, là, lui, là, s'il cruisait, là, s'il met pied en Afrique, tout le monde va l'indexer. On va dire, regardez le type en question. On va le suivre, on peut même l'arrêter. On peut même le tuer comme ça, pour rien. Non, mais attendez. Vous avez déjà vu les agents secrets russes, là, sortir alors qu'ils ont les services les plus perfectionnés au monde? Ou bien même les Américains? Le Vatican, voilà, le Vatican des agents, là. Ils ont peut-être même mieux que ceux des Russes. Plus forts, pas mieux, mais plus forts que ceux des Russes et ceux des Américains. Vous avez déjà vu un seul à la télévision venir parler? Non, nous, on va mener des opérations de déstabilisation. C'est l'intimidation, c'est un faux rien. C'est l'intimidation. C'est l'intimidation. Opération clandestine? Opération clandestine, c'est quoi? C'est le coup d'État. Depuis un certain temps, vous avez, il y a combien de coups d'État? Les coups d'État se font de façon constitutionnelle. Ce que les Assimi Goïta ont fait là, il n'y a même pas eu de mort. Alors que l'autre, Bob Denard, c'était des massacres. Non. Ce qu'il dit là, c'est l'intimidation. Il veut encore traumatiser le peuple. Et vous savez pourquoi il le dit? Ce n'est pas par hasard. Hein? C'est parce qu'ils savent que la France ne contrôle plus. La France n'a plus le contrôle des coups d'État en Afrique. Avant, si vous voulez faire un coup d'État en Afrique francophone, vous devrez absolument avoir l'aval de la France. Si la France n'est pas impliquée dans votre coup d'État, sachez-le que vous allez échouer. Je répète, si la France n'est pas impliquée dans votre coup d'État, vous allez échouer. Vous voyez? Donc, ce qu'il fait là, c'est une façon de faire peur aux gens pour que les gens puissent se dire que bon, il faut qu'on prenne langue encore avec la France pour qu'on ne puisse pas être déstabilisé. Non, c'est faux. Officier africain là, c'est faux. Il est en train de parler comme ça parce qu'il veut que vous venez vers les Français pour venir demander, se mettre à genoux pour dire oh, aidez-nous, nous on veut faire déstabiliser un tel, aidez-nous pour ceci, aidez-nous pour ceci. Parce qu'il ne contrôle plus. Le coup d'État au Mali, là, les Français n'ont pas vu venir ce coup d'État. Il y avait 4500 soldats français au Mali. Écoutez bien, je répète. 4500 soldats français au Mali. Le plus fort contingent que la France n'ait jamais déployé en Afrique. Ils ont des drones, ils ont des avions de combat, ils ont le contrôle, ils avaient des territoires, ils ont 80% du territoire. L'armée française occupée avec les terroristes. 80% du territoire. Et quand les Français travaillent avec vous là,
Dans chaque ministère, il y a un Français qui est là pour prendre des informations, pour donner des informations. Dans chaque ministère. On connaît comment ça se passe. C'est comme ça qu'ils nous contrôlent. Parce qu'il y a toujours un Français qui a son bureau là, avec vous, avec vos ministres, vos directeurs généraux, vos secrétaires généraux des ministères et tout. Ils sont là. Toutes les lettres, toutes les correspondances qui passent, ils en sont au courant. Mais ils n'ont pas vu venir ces coups d'État. Quand Assimi Goïta a fait son premier coup d'État, ils n'ont pas compris. Et ils avaient oublié que Assimi Goïta les connaissait, parce que Assimi Goïta faisait partie du contingent que l'armée française a bloqué à l'entrée de Kidal pour mettre un terme au terrorisme. C'est là d'ailleurs que Assimi Goïta a compris sa vocation. Que non, nous sommes en train de combattre avec nos ennemis. Les Français ne sont pas nos amis, ce sont nos ennemis. C'est là qu'il a compris ça. Et quand il a fait son coup d'État, il ne pouvait pas les associer, puisqu'ils ne peuvent pas l'aider. Il ne peuvent pas les associer. Et ils n'ont rien vu venir. Il a fait le premier coup d'État. Comme il n'avait pas la maîtrise politique de la chose, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre les hommes des Français à la tête. Ou plutôt des francophiles. Des Noirs, mais qui sont Français, qui travaillent pour la France. Le président et le Premier ministre, lui, était vice-président. Et Emmanuel Macron a demandé à ce qu'il puisse assassiner Assimi Goïta. Les deux généraux ont dit, oh non, 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 non. Lui, Assimi Goïta, là, on a peur de lui. Il a fait un coup d'État comme ça, là, devant vous, là. 4500. Vous n'avez pas vu. Non, on a peur. Et non, on voulait carrément les virer. Et il a fait un autre coup d'État. C'est que Emmanuel Macron appelé le coup d'État dans un coup d'État. Comme il est dingue. Lui c'est un fou. Donc, il dit toujours des bêtises. Coup d'État dans un coup d'État, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. C'est creux. Voilà le problème. En fait, c'est parce que il ne maîtrise pas la situation. Quand Damiba fait son coup d'État, c'est un coup d'État français. Damiba est soutenu par la France. Parce que la France avait vu que Kaboré était un peu critiqué, trop critiqué, la population n'était pas contente de ce qu'il faisait, puisqu'il n'avait jamais fait la guerre. Kaboré n'avait jamais fait la guerre. Ils interdisaient même aux militaires d'intervenir. On leur dit, on appelle les militaires, il y a terroriste quelque part, ils disent non, on ne peut pas partir, on reste chez nous. Ils sont dans les casernes, ils ne sortent pas. Si vous sortez, on vous prend, on vous met en prison après. Vous êtes sanctionné, vous êtes suspendu, ainsi de suite. Donc, Kaboré ne faisait pas la guerre. Damiba arrive et eux, ils ont dit, si on ne fait pas ça, il y aura quelqu'un qui va faire un coup d'État. Ils ont pris Damiba, ils ont fait faire un coup d'État à Damiba. Damiba fait le coup d'État, il prend le pouvoir. La population pense que c'était un homme honnête. Non, il a fait la même chose que Kaboré. Pas de guerre, pas d'armement. Mais quand Traoré est venu faire son coup d'État, qu'est-ce qui s'est passé? Les Français étaient là. Il y avait près de 700 soldats français qui étaient là, à Ouagadougou même. Ils n'ont rien vu venir, rien. Ils ont voulu intervenir, ils savaient que si on intervient ici, là, ça va chauffer, parce que la population est avec eux. Et ils se sont calmés. Au Niger, pareil. Les Français, ils se disent même que nous, il n'y avait pas de circonstances politiques. Bien sûr, il n'y avait pas de circonstances politiques parce que celui qui était là, c'est l'un de votre type. Mais les gens n'étaient pas contents. Et qu'est-ce que ça a donné? Ils ont fait un coup d'État. Les Français étaient là. Les Américains étaient là avec des drones. Donc, des drones espions, des drones de combat, des drones de ceci. Ils n'ont rien vu venir. Ni Français, ni Américains, ni quoi que ce soit. Donc, ce message-là s'adresse aux officiers africains. Le message de Crozet, là, c'est une technique communicationnelle. On vous fait croire que nous allons faire ceci pour que vous puissiez prendre langue avec eux. Vous puissiez les contacter afin qu'eux, ils puissent vous dire comment il faut faire, s'il faut faire un coup d'État, si ceci, si ceci. Comme ça, ils vont reprendre le contrôle de nos pays. Voilà exactement ce que Crozet veut nous raconter. Mais ce n'est pas quelqu'un qui vient faire un coup d'État. Il ne fera aucun coup d'État. S'il fait un coup d'État, lui là, s'il vient en Afrique, là, vous allez voir, on va même le tuer. Il n'a qu'à venir, on va voir. Nous, on attend ça, on veut ça, il n'a qu'à venir. Les opérations de déstabilisation, là, ils n'ont jamais arrêté avec ça.
Mais sauf que maintenant, ils ne tiennent plus le contrôle des États. Il y a des présidents qui nous contrôlent. Même en Afrique francophone. Là. Vous avez vu Nguema? Ils n'ont pas contrôlé ça. Ils n'ont pas vu ça venir. Ils étaient tous surpris. Eh oui. Vous avez les chefs d'État africains, là. Personne ne veut du CFA, là. Ils s'en fichent éperdument, ils ne donnent plus de l'argent. Maintenant, ils vont négocier avec les pays directement. Bon, on vous donne les matières premières, donnez-nous ce que nous voulons. C'est ce qu'ils font. Ils ne passent plus par la France. Eh oui. Les pays africains sérieux là, qui veulent s'en sortir, ils ne passent plus par la France. Ils n'ont plus besoin de ça. Ils sont dans le CFA, mais ils ne respectent plus les accords. D'ailleurs, ces accords-là sont caducs. Ça avait une durée de validité de 75 ans, c'est passé déjà. Donc voilà, les Africains, nous devrons rester, garder la tête froide. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant se dire que non, les choses sont réglées. Non. Il faut être vigilant, très vigilant même. Plus que d'habitude. Parce que ils vont revenir pour nous faire la guerre. Eux, ils sont comme ça. Ils ne vivent que de ça. S'ils ne peuvent pas ça, s'ils ne font pas ça, là, ils ne pourront pas vivre. Donc, ils seront obligés de revenir faire la guerre. Ils vont tout faire. Ils vont mettre... Mais attendez, Alassane Ouattara a donné combien? 25 milliards pour tenter le coup d'État au Burkina Faso. Ça vient d'où? C'est Emmanuel Macron qui a donné cet argent. Vous croyez que c'est Alassane Ouattara? Il est endetté. Il est endetté. Le pays est endetté. Où est-ce qu'il va avoir les 25 milliards? Pour donner qui sont allés en fumée. Là, c'est parti pour rien. 25 milliards. Vous croyez que c'est quoi? C'est Emmanuel Macron. C'est ça, les opérations clandestines de déstabilisation. Ils n'ont jamais arrêté de déstabiliser le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Ils ne vont jamais arrêter. Et je dis bien, même 50 ans après, là, ils vont revenir. C'est à nous de prendre des mesures. C'est à Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta, à, comment on l'appelle, Abdourahmane Tchani, à Archange Touadéra, à Doumbouya, de se dire, quand moi je pars d'ici, si moi je quitte le pouvoir, celui qui doit me remplacer doit faire la même chose que moi. Il ne doit pas aller encore vendre le pays aux Occidentaux. Si sans ça, on va repartir à la case départ. Et ce sera comme si eux, ils n'ont rien fait. Donc, c'est à eux de prendre des niveaux. C'est pour ça que je suis content que Assimi Goïta ait reporté les élections. Que Traoré nous précise que les élections, là, c'est quand nous serons prêts, quand il y aura la sécurité. Et j'espère que Tchani fera la même chose. Parce qu'il faut qu'ils prennent le temps. Moi, je me souviens quand Sassou Nguesso est revenu, quand il a pris le pouvoir, après la guerre de 97, il a pris 4 ans avant d'organiser les 4 ans de transition. Personne n'a parlé, personne n'a dit un mot. Donc pourquoi eux, ils vont se précipiter? Non, prenez votre temps. Et quand vous allez organiser les élections, vous devrez vous mettre candidat et gagner ça. Voilà, c'est tout. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.